Bonjour les Spa Maestra. Aujourd'hui, je voulais inaugurer avec vous la toute nouvelle rubrique business sur la chaîne YouTube du blog Spa Maestra. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler? Dans ce premier épisode, en fait, je voudrais revenir avec vous sur une notion essentielle qui fait pas mal défaut au spa manager, surtout quand on débute. C'est cette notion de dire que votre spa est une entreprise comme toutes les autres. Et en fait, il y a 5 éléments qui composent n'importe quelle entreprise du monde entier. Et si vous avez compris comment s'articulent ces 5 éléments, vous vous en sortirez dans n'importe quel domaine. Donc ma mission aujourd'hui, c'est de vous prouver en fait que votre spa est une entreprise comme n'importe quelle autre, que vous pouvez la mener comme une entreprise et que vous pouvez vraiment en faire un business qui fonctionne si vous vous mettez vraiment à aller sur ces 5 éléments fondamentaux. Donc c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour ce faire, je vais vous partager mon écran d'ordinateur sur lequel je vais pouvoir vous expliquer des choses un petit peu plus simplement. Donc du coup, vous aurez une présentation PowerPoint avec ma voix par-dessus. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et puis, de toute façon, je vous retrouve tout de suite dans la présentation PowerPoint. À tout de suite! Nous voici donc arrivés dans la présentation que je voulais vous faire de ces 5 éléments d'une entreprise qui marche et pourquoi est-ce que votre spa est finalement une entreprise comme les autres. Donc c'est vraiment quelque chose de super important que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Alors, refaisons déjà un petit point très très simple. Quel est votre rôle principal en tant que spa manager ? D'après vous, là comme ça, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit immédiatement? En fait, c'est pas très très compliqué. Votre rôle principal de spa manager, c'est de faire tourner la boutique, tout simplement. Alors c'est une étape cruciale parce qu'il vous faut envisager votre spa comme une entreprise et même parfois comme une entreprise dans une entreprise. Parce que si jamais votre spa est au sein d'un hôtel ou d'un palace ou d'autres choses de ce style-là, vous allez devoir en fait jongler entre votre propre gestion et la gestion du complexe en fait qui finalement accueille votre structure. Donc c'est quelque chose c'est une gymnastique un peu particulière, d'autant plus que bien souvent les chiffres en fait du spa sont noyés à l'intérieur des autres données de l'établissement hôtelier dans lequel vous vous trouvez, donc c'est pas toujours évident. Alors, c'est quelque chose sur lequel on reviendra si jamais ça vous intéresse et que ça vous pose souci sur le terrain. Hein. N'hésitez pas à laisser vos questions ou vos remarques en commentaire sous la vidéo. Mais bon, pour le moment, on va laisser un tout petit peu ça de côté pour se concentrer sur nos 5 éléments d'une entreprise qui marche. Alors, un point super important aussi, vous n'avez pas besoin de sortir d'un master en business management pour connaître le secret universel des entreprises qui cartonnent. Parce que finalement, c'est toujours la même histoire. Si vous allez vers ces 5 éléments d'une entreprise qui marche, peu importe votre entreprise, de toute façon, ça va fonctionner. Et c'est là, en fait, où dans le spa management, on a probablement un tout petit peu de retard sur ce genre de vision des choses, c'est qu'on a encore cette dimension de bien-être qui est ancrée en nous et pour cause, parce que les spa managers qui sont en place sont en général des personnes qui ont bossé dans les cabines avant, donc ils sont vraiment proches de l'expérience client, du concept même finalement du bien-être, du massage, d'apporter une expertise beauté, etc. Et du coup, on a tendance à classer les spas et les espaces bien-être en général dans une catégorie un petit peu à part. On est à mi-chemin finalement entre une entreprise et puis quelque chose d'un peu, je vais pas dire surnaturel, mais bon, d'un peu à part en fait. Donc c'est pas toujours évident à envisager. Et pourtant, votre spa est une entreprise comme les autres et c'est super important de rester ancré là-dessus. Alors finalement, qu'est-ce qui vous permettrait aujourd'hui d'avancer vraiment? Et ben, c'est une phrase en fait toute simple. Si vous l'apprenez par cœur et que vous l'appliquez, vous n'aurez jamais de soucis pour gérer votre spa. Et cette phrase, c'est: une entreprise
est un processus lucratif capable d'être répété. Tout le reste est un passe-temps. Et ça, c'est vraiment crucial à comprendre. Si votre entreprise ne met pas en avant un processus qui vous rapporte de l'argent et que vous pouvez répéter, vous n'avez pas une entreprise. Donc ça, c'est vraiment une clé, c'est la première clé des 5 éléments d'une entreprise qui marche. C'est vraiment ce truc-là qu'il faut absolument garder en tête en permanence. Alors finalement, ce processus, on va se l'expliquer, et donc il s'explique en 5 points vraiment cruciaux pour que votre spa fonctionne. Donc, le fameux processus doit créer et distribuer quelque chose de valeur pour les autres. Okay ? Le deuxième point, c'est qu'il doit répondre à un désir ou à un besoin d'autres individus. Ensuite, il doit être proposé à un prix que les gens sont prêts à payer. Il doit être distribué d'une manière qui satisfait leurs besoins et leurs attentes. Et pour finir, il doit dégager des bénéfices qui permettent de poursuivre l'activité, tout simplement. Voilà les 5 éléments d'une entreprise qui marche. Si vous respectez ces 5 éléments, votre spa va cartonner. C'est aussi simple que ça. Donc j'ai envie de dire félicitations, vous êtes désormais un expert en management d'entreprise et vous n'avez pas eu besoin pour ça de reprendre de très très longues études ou de faire autre chose ou de lire des tonnes de bouquins sur le sujet. Si vous gardez ces 5 éléments d'une entreprise qui marche, alors évidemment il va falloir apprendre en parallèle comment est-ce qu'on se sert de ces 5 points, mais si déjà vous gardez à l'esprit ces 5 points, vous avez gagné parce que ce n'est pas plus compliqué que ça, tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que vous devez garder en tête ces 5 points en toutes circonstances ? Alors, si vous en enlevez un seul, votre entreprise s'effondre, tout simplement. Et je vous propose de voir un peu ce qui se passe à chaque manquement à la règle. Alors, revenons sur le tout premier, créer et distribuer quelque chose de valeur pour les autres. Alors, si vous faites quelque chose qui ne crée pas de valeur pour les autres, on appelle ça un passe-temps, tout simplement. On va prendre un exemple très concret, tout ce qui va être activité sportive ou de loisirs personnels. Okay, donc si vous faites de la zumba, du yoga, du tir sportif, du kayak, de la course à pied ou que sais-je, tout ça, ce sont vos passe-temps que vous pratiquez personnellement. Okay, et vous pouvez, dans l'espace en fait personnel, on est capable de les repérer assez facilement. Mais si vous pratiquez pour vous-même, c'est un passe-temps. En revanche, si vous commencez à vous perfectionner et que vous commencez à proposer vos services pour apprendre votre discipline à d'autres, vous leur apportez donc de la valeur et vous obtenez une entreprise. Alors pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus ? Parce que dans un spa, finalement, la valeur qu'on crée, c'est l'expertise du bien-être, du massage, des soins corps, des soins visage, de tout ce que vous pouvez mettre dans tout le nombre de services qui sont maintenant disponibles au sein des spas. À partir du moment où la personne vient vous voir pour profiter de votre expertise, du coup, pour vous, ce n'est plus un passe-temps parce que vous pouvez lui vendre un service auquel elle n'aurait pas accès si elle le faisait par elle-même. On va prendre un exemple tout simple, on va prendre l'exemple du gommage corps. N'importe qui aujourd'hui peut aller faire ses courses et acheter un gommage corps pour le faire à la maison. Par contre, la technique d'application, le bien-être que ça procure, etc., de venir se faire un gommage corps au spa, là, on est dans complètement autre chose qu'un passe-temps. On est bien d'accord, on est vraiment dans quelque chose de qualitatif, dans une expérience sensorielle, etc., qu'on ne pourra pas reproduire chez soi parce que, on a besoin d'expertise de quelqu'un en face. Donc, c'est ça que vous proposez dans votre spa. Donc ça, jusque-là, normalement, ça devrait fonctionner. Le deuxième point, c'est que votre offre doit répondre à un désir ou à un besoin d'autres individus. Donc,
on va être clair, si vous proposez quelque chose dont personne n'a besoin, eh ben, autant fermer votre entreprise tout de suite, hein, on est d'accord, puisque de toute façon, bah, vous n'irez pas bien loin, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais il y a un autre biais, du coup, sur ce point-là, c'est que vous devez attirer l'attention en jouant sur cette corde sensible de répondre à un désir ou à un besoin d'autres individus. Et il y a un truc qu'on a encore beaucoup de mal à faire, alors c'est un petit peu mieux maintenant, mais quand je regarde comment les spas fonctionnent un petit peu juste par curiosité, hein, je vais dire, il y a un point encore crucial qui n'est pas vraiment bien utilisé par les spa managers parce que ça fait peur, tout simplement, c'est le marketing. Et le marketing est pourtant obligatoire pour vous permettre de développer la demande autour de votre offre. Vous n'y échapperez pas. D'accord ? Donc, faisons un rapide petit point sur le marketing. Vous allez vous dire à partir d'aujourd'hui que le marketing, c'est un outil, comme tant d'autres en fait, que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Alors, en général, quand on dit marketing, on a l'impression qu'on parle de marchand de tapis, qu'on va nous vendre la Tour Eiffel ou qu'on va nous vendre n'importe quoi, et surtout ce dont on n'a pas besoin. Le marketing, vous allez le voir comme un couteau. Ok ? Imaginez un couteau de cuisine, d'accord ? Votre couteau de cuisine préféré, celui qui coupe super bien là et que vous courez tout le temps après dans les cuisines parce que c'est en particulier celui-là qu'on n'arrête pas de paumer. Vous prenez ce couteau et à partir d'aujourd'hui, vous vous dites que c'est votre outil marketing. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement avec ce couteau ? Vous pouvez préparer un super repas et en faire quelque chose d'exceptionnel qui va régaler votre famille, vos invités ou vous-même tout simplement ce soir pour le dîner. Ou alors vous pouvez buter quelqu'un. Mais si vous butez quelqu'un, vous en faites quelque chose, vous faites du coup quelque chose de mal avec votre couteau. Mais si vous l'utilisez pour préparer un super repas qui va contenter tout le monde, eh ben du coup vous faites quelque chose de bien. Le marketing, c'est exactement la même chose. Vous devez garder ça à l'esprit, c'est vraiment primordial. Il faut arrêter d'avoir peur en fait du marketing. Donc il y a des techniques, on n'est pas obligé de se transformer en marchand de tapis. On peut très bien faire du marketing éthique, hein, on appelle, donc quelque chose qui fasse sens, hein, tout simplement, pour apporter de la valeur aux gens. Donc ça, c'est un point aussi crucial qu'il vous faut garder à l'esprit. Le prochain point de la liste, c'est qu'il faut proposer votre offre à un prix que les gens sont prêts à payer. Alors, il y a 2 biais à ça. Vous vendez des produits et des services auprès d'une clientèle ciblée. J'insiste sur le ciblé. Si vous ne savez pas à qui vous vous adressez dans votre spa, si vous ne savez pas à qui vous voulez vendre vos offres, vos produits et vos services, vous ne trouverez jamais le moyen de vous adresser à eux. Il faut que vous sachiez exactement à qui vous vous adressez. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. Vous pouvez vous adresser, si vous êtes, par exemple, si votre spa est au sein d'un hôtel. Vous pouvez vous adresser à la clientèle de l'hôtel. Vous pouvez vous adresser à la clientèle extérieure à l'hôtel aussi. Mais il faut voir aussi dans quelle région est-ce que vous situez. Quel est le pouvoir d'achat a priori comme ça des personnes qui sont susceptibles de venir vous voir. Est-ce que vous allez vendre la même chose dans un spa niché au cœur d'un palace où les gens déboursent plusieurs milliers d'euros la nuit plutôt que dans un hôtel hyper bien situé, etc., mais quelque chose d'un petit peu plus familial, avec peu de chambres, etc. Non, évidemment, vous n'allez pas pouvoir vendre la même chose, tout simplement parce que votre cible n'est pas la même. Donc ça, c'est vraiment crucial à déterminer. Prenez un instant pour vraiment identifier votre clientèle et vous demander finalement à qui est-ce que vous essayez de vendre. Une fois que vous avez déterminé votre clientèle, il y a 2 choses que vous devez respecter. Vous ne devez pratiquer ni des prix hors de portée pour votre clientèle, d'accord ? Ni pratiquer des prix non plus trop faibles auprès d'une clientèle qui s'attend à un service d'excellence. Parce que si vous pratiquez un soin, on va prendre un exemple concret.
Vous êtes dans un hôtel familial et vous venez de sortir votre tout nouveau soin et vous décidez de l'afficher à plus de 300 € pour 1 heure de massage, soin du corps, etc., etc. Ce que vous voulez, là, vraiment le gros package. Ok. Si autour de vous, vous n'avez personne au niveau de la clientèle extérieure qui est prête aujourd'hui à venir dépenser 300 € pour venir passer une demi-journée dans votre spa, vous ne vendrez pas votre nouveau soin auprès de ces personnes-là. Si les personnes qui viennent dans votre hôtel ont payé 50 ou 60 € la nuit, il y a quand même de fortes chances que vous n'arriviez pas à leur vendre un soin à 300 € la demi-journée. Il faut rester quand même relativement... garder ça à l'esprit. Je veux dire, il faut être réaliste. Hein. Je suis d'accord qu'il faut pas... On n'est jamais dans le portefeuille de ses propres clients. Il ne faut pas juger non plus trop vite les personnes parce que des fois on peut être surpris quant à leur pouvoir d'achat. Néanmoins, on peut quand même dégager une certaine tendance pour s'assurer que le jour où vous allez vendre votre soin, le plus beau soin que vous pouvez proposer dans votre spa, ce ne sera pas juste un accident, hein, un heureux accident, ce sera vraiment quelque chose que vous pouvez répéter. Hein. Rappelez-vous de la prérogative hein, là-dessus, le processus doit être lucratif et il doit pouvoir être répété. Si vous vendez un soin un jour par accident, tous les 6 mois, ce n'est pas un processus viable, hein, clairement, donc il faut que vous vous ajustiez. De l'autre côté, si votre spa est dans un palace, par pitié, ne leur proposez pas des massages à 1 € la minute. Ça n'a aucun sens. Les gens qui viennent dans votre spa s'attendent à avoir quelque chose de somptueux. En règle générale, en plus, si votre spa est dans un palace, vous avez un environnement de travail qui est quand même hyper étudié. Hein, on va pas se cacher. Hein, il y a des spas qui sont merveilleusement agencés, etc. et décorés. Donc, les personnes qui viennent vous voir s'attendent à un service d'excellence. Et l'excellence, ça a un prix. Tout simplement, ne pensez pas que si vous baissez vos prix sur la carte de vos soins dans le spa de votre palace ou de votre grand hôtel à plusieurs centaines d'euros la nuit, vous allez faire plus de chiffres. Les gens se fichent en fait à ce moment-là de débourser un peu plus d'argent pour venir vous voir parce qu'ils n'ont pas la même relation à l'argent que les personnes qui ne viennent pas résider dans cet hôtel tout simplement. Donc, plutôt que de retourner votre offre en fait et de vous dire ah non je vais couper toutes mes marges et tout tant pis on va utiliser moins de produits ou alors on va changer de produit, on va prendre un truc peut-être un peu moins qualitatif mais bon du coup ça nous reviendra moins cher etc. Non, vous devez tout simplement ajuster soit votre offre pour qu'elle corresponde mieux aux attentes des personnes qui viennent résider dans l'hôtel, soit complètement changer le soin pour l'adapter en fait hein, à la demande en face. Mais par pitié, ne baissez pas vos prix ou ne vous engagez pas sur des plateformes dont je ne citerai pas le nom, mais où moi je vois des instituts ou des spas. Alors les instituts sont un peu moins concernés, hein, on est d'accord. Moi je m'adresse plutôt aux spas, hein, je ne m'adresse pas spécialement aux instituts de beauté, c'est encore une autre approche du secteur. Quand je vois des spas sur ces plateformes-là qui sont capables, ou des centres de massage qui vous vendent des massages à 20 € ou à 19 € ou même à 12 €, j'ai vu pour 1 heure, il y a de quoi bondir au plafond. Je veux dire, très clairement, vous voulez attirer quoi comme clientèle chez vous ? Ça dépend encore une fois de ce que vous voulez faire, mais baisser les prix, c'est une stratégie qui fonctionne, mais quand on est sur du produit de masse, d'accord, et plutôt sur du produit physique en plus, pour le service, ça n'a pas grand intérêt. Donc gardez ça aussi à l'esprit. Alors, on reviendra plus tard, oui, sur le concept en fait de valeur perçue. C'est quelque chose qui demande un peu plus un peu plus qu'on s'y attarde un petit peu plus longuement, donc on y reviendra un peu plus tard. Le prochain point donc des 5 éléments d'une entreprise qui marche, c'est que votre service doit être distribué d'une manière qui satisfait les besoins et les attentes de vos clients. Alors,
Vous devez donner à vos clients ce que vous leur avez promis, hein, tout simplement. Et il n'y a rien de plus désastreux pour une entreprise que de promettre un résultat qu'elle n'est pas en mesure d'apporter. Ok ? Soyez à la hauteur des attentes de vos clients, mais aussi à la hauteur de ce que vous annoncez. Et je voulais partager avec vous une petite anecdote à ce sujet. Quand j'étais en Inde, les spas, en fait, au départ, quand je suis arrivée, annonçaient vraiment une qualité de service exceptionnelle. On avait même fait rajouter des étoiles sous le nom du spa, etc. Alors, il n'y a pas d'organisme, en fait, hein, qui gère les étoiles en Inde, etc. C'est un système complètement différent de ce qu'on peut trouver chez nous, mais... Donc voilà, on annonçait vraiment quelque chose de luxueux. Les dirigeants là-bas voulaient vraiment développer l'offre de spa parce qu'on trouvait évidemment beaucoup de petits centres de massage spécialisés dans l'ayurvédique, etc., etc. Mais ils voulaient vraiment porter l'offre en fait à un tout autre niveau. Bon. Sauf que quand je regardais en fait la publicité, avant en fait que je pose les pieds en Inde, ils m'avaient envoyé leur brochure, les photos du spa et tout, etc. Et effectivement, sur le papier, quand je regardais les brochures et tout, je me disais, waouh, excellent, la vache, ils ont réussi à faire un truc déjà bien, et on a déjà de bonnes bases et tout, donc bon, bah, j'y allais confiante, hein. Je me suis dit, je vais pouvoir développer tout ça, etc. Donc ça va être sympa. Et en fait, quand je suis arrivée et que j'ai mis les pieds dans le spa pour la première fois, finalement, je suis arrivée un peu comme une cliente qui serait tombée sur la brochure et qui se serait dit waouh, super, je vais m'offrir un soin chez eux parce que oh, ça a l'air vachement bien, je vais passer un bon moment. Sauf que quand je suis arrivée dans le premier spa, déjà je me suis rendu compte que en règle générale les cabines en fait étaient directement, les portes des cabines étaient directement dans les espaces salon de coiffure, parce qu'en fait il y avait deux, on faisait coiffure et spa, donc on faisait les deux. Donc au niveau bruit, c'était déjà pas terrible. Et puis l'intérieur des cabines, en fait, les photos que j'en avais vues, c'était toujours finalement le même angle le même angle de vue qui était pris en photo, un coup par-dessus, un coup par-dessous, etc. Alors ceci dit, le montage était très très bien fait, parce que moi je n'y ai vu que du feu, hein, en regardant la brochure. Donc, mais sur le terrain, en fait, concrètement, l'offre ne correspondait pas du tout à la promesse finalement de la brochure. Donc ça a été un des gros points sur lesquels j'ai beaucoup travaillé avec eux là-bas pour justement mettre en place ce point fondamental qui est que la manière en fait de satisfaire les besoins et les attentes de son client, c'est déjà la première chose, c'est de respecter ce qu'on promet. Hein. Si vous vendez un super massage hyper délassant dans le calme le plus total et que vous mettez votre cliente dans un espace bruyant, voilà, sur une table de massage bancale, etc. Bon, voilà, l'expérience est pas terrible. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce point. Donc gardez ça aussi à l'esprit, il faut vraiment que vous soyez à la hauteur des attentes de vos clients, mais aussi à la hauteur donc de ce que vous annoncez. Donc faites un petit point si nécessaire, et puis amusez-vous aussi, on y reviendra à la fin de la vidéo avec le petit exercice que je vais vous proposer. On y reviendra tout à l'heure, mais vous pouvez vous amuser quand vous faites un peu d'espionnage industriel, hein, regardez aussi ce que font les autres, c'est important, ne restez pas dans votre coin. Regardez ce que propose la concurrence et regardez par rapport à ce qu'ils annoncent, est-ce que sur le terrain, ils sont vraiment capables de tenir leurs promesses. Alors ça, c'est la deuxième étape. La première étape, c'est déjà de regarder votre propre jardin, hein, comme on dit. Donc voilà. Donc attardez-vous un petit peu sur ce point. Ensuite, le prochain élément, c'est que votre entreprise doit dégager des bénéfices qui permettent de poursuivre l'activité. Alors, évidemment, une entreprise qui ne gagne pas suffisamment d'argent pour continuer son activité est tout simplement condamnée à fermer. Je veux dire, il faut appeler un chat un chat, vous n'y réchapperez pas. Donc, vous devez être en mesure de continuer à exercer votre activité. Vous devez être en mesure de développer
votre offre et vous devez aussi pouvoir vous récompenser, vous et vos équipes, de vos efforts. Si vous ne pouvez pas respecter ces 3 points-là, c'est que vous avez tout simplement un problème soit de gestion, de rentrée d'argent, soit c'est toujours c'est l'un ou l'autre en fait. Hein. C'est soit que ça rentre pas assez d'un côté, soit que ça sort trop de l'autre. Donc il faut de toute façon que vous travaillez là-dessus. Donc ça c'est pareil, c'est voilà un grand chapitre qu'il vous faudra très certainement approfondir, mais gardez quand même cela à l'esprit. Ne vous dites pas oui non mais là c'est bon, c'est juste parce que c'est une période creuse. Oui non mais attendez, si votre période creuse elle dure déjà depuis 6 mois ou depuis 1 an, ça s'appelle plus une période creuse, hein, ça s'appelle une falaise. Hein. Donc là il faut vraiment vous remettre en question à ce moment-là et trouver autre chose. Hein. Reprenez les 5 éléments de l'entreprise qui marche, essayez de trouver ce que vous pourriez changer, lequel de ces 5 éléments vous pouvez améliorer tout de suite pour qu'ils puissent interagir tous ensemble. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est que les 5 points, les 5 éléments de l'entreprise qui marche que je vous propose aujourd'hui ne sont pas à prendre les uns à part des autres. Hein. C'est vraiment une démarche globale. Les 5 points sont interdépendants, on appelle. Donc, aussitôt que vous allez changer, en fait, vous allez apporter une petite modification ou une amélioration dans un domaine, vous allez voir que tous les autres domaines vont en général être concernés. Hein. Il y a vraiment des répercussions. C'est vraiment un cercle, c'est un cycle, hein, finalement. Donc voilà. Alors, pour terminer, pour résumer finalement, faire tourner une entreprise n'est en soi pas sorcier, ok ? Mais par contre, c'est cruel. C'est cruel parce que vous ne pouvez en général pas prévoir à l'avance ce qui va fonctionner vraiment ou ce qui va complètement planter votre entreprise. Donc c'est là où votre statut de manager entre en jeu parce qu'il faut avoir du nez, hein, un peu, il faut avoir du flair, il faut aussi avoir de l'audace pour oser faire des choses. Mais de toute façon, tant que vous n'aurez pas mis vraiment votre théorie sur le terrain et que vous ne l'aurez pas mise en pratique concrètement, vous ne pourrez pas savoir si ça fonctionne ou pas. Personne n'est devin, d'accord ? Alors, si vous ne deviez retenir qu'un seul concept, finalement, ce serait celui-ci. Identifier un problème, trouver un moyen de le résoudre qui puisse satisfaire les deux parties, vous et votre client. Ok ? Donc, observez quels sont les problèmes majeurs des personnes qui viennent dans votre spa. Est-ce que ça va plutôt être quelque chose lié à la silhouette ? Donc dans ce cas-là, mettez-vous sur des offres minceurs ou des choses comme ça. Est-ce que votre spa est au cœur d'un grand hôtel avec, pourquoi pas, un golf à proximité ? Alors quels sont les problèmes des gens qui viennent passer un week-end pour aller faire du golf ? Est-ce qu'ils vont avoir des courbatures ? Dans ces cas-là, proposez un soin pour ça. Est-ce qu'ils veulent améliorer leur swing ? Dans ce cas-là, il va falloir qu'ils soient un petit peu plus souples, peut-être proposer un soin en appuyant là-dessus. Soyez vraiment imaginatif en fait. Hein. Mettez-vous dans les baskets de quelqu'un qui vient jusqu'à vous aujourd'hui. Il passe dans votre spa, il arrive dans votre hôtel ou à la porte de votre spa. Qu'est-ce que vous allez pouvoir lui proposer où il va dire oui à tous les coups parce que c'est forcément un problème qu'il rencontre. Ok ? Donc c'est aussi simple que ça, hein, finalement. Ne vous passez pas la rate au courbouillon. Trouvez un problème, trouvez un moyen de le résoudre et vendez-le de façon à ce que les deux parties soient satisfaites. Votre client résout son problème et vous faites tourner la boutique, hein, tout simplement. Ok ? Alors voyons un petit exercice que vous allez pouvoir réaliser pour pouvoir faire le point sur la viabilité de votre spa. Alors pourquoi est-ce que je vous propose de réaliser cet exercice ? Il y a 2 raisons. La première, c'est que ça va vous permettre d'avoir une vision claire et globale de votre activité pour en comprendre son fonctionnement. D'accord ? Et ça va aussi vous permettre de vérifier les points fondamentaux et de déterminer rapidement les points d'amélioration. Ok ? Donc, qui peut réaliser cet exercice ? Vous pouvez réaliser cet exercice si vous êtes une spa manager en poste, j'ai envie de dire à tous les niveaux, que vous soyez débutant ou pas. Hein. Reprenez les 5 éléments de l'entreprise qui fonctionnent et regardez où est-ce que vous en êtes. Vous devez être capable d'identifier exactement ce qui se passe pour toutes les étapes. Si vous ne pouvez pas identifier
une seule étape, ça veut dire qu'il vous manque une étape. Et dans ces cas-là, vous n'avez plus le processus de l'entreprise qui marche. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Vous pouvez aussi réaliser l'exercice si vous êtes assistant ou assistante spa manager, évidemment. Ça peut être très sympa pour vous. Ça vous permet de mettre un premier pas finalement dans le monde du management et pourquoi pas de remonter ensuite votre information à votre spa manager. Hein. Donc ça fait une première expérience. Lui demandez-lui ce qu'elle en pense ou ce qu'il en pense. Et puis, si vous êtes étudiant actuellement, donc en esthétique ou en spa management, hein, il y en a aussi beaucoup, vous pouvez vous baser sur une entreprise extérieure pour vous exercer et réaliser cet exercice. Ça vous donnera un bon exercice supplémentaire et complémentaire à faire à côté de votre formation. Donc, on va répondre finalement à 5 questions pour réaliser cet exercice. La première, c'est: quelle valeur créez-vous pour les autres dans votre spa et qui vous fait passer de passe-temps à entreprise? La deuxième, c'est: quel besoin ou quel désir brûlant votre offre permet d'assouvir? Vos prix sont-ils en adéquation avec la clientèle que vous visez? Êtes-vous en mesure de tenir la promesse de votre entreprise auprès de vos clients? Et pour finir, l'activité fait-elle rentrer suffisamment d'argent dans les caisses pour continuer à faire vivre l'entreprise? Notez, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause, notez ces questions et répondez-y le plus simplement, j'ai envie de dire, mais aussi le plus précisément possible pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans votre démarche de spa manager. Alors, un dernier petit point, si vous avez encore des doutes sur vos capacités à devenir spa manager, parce que la vidéo d'aujourd'hui est beaucoup plus longue que d'habitude, mais elle vous permet aussi de mettre le doigt sur des concepts de business pur et dur. Et ça peut faire un petit peu peur si vous n'avez pas du tout l'habitude d'approcher ce genre de concept. Donc c'est complètement normal, mais je voulais quand même vous rassurer si vous avez encore des doutes sur vos capacités à devenir spa manager et que vous ne vous sentez pas légitime parce que justement tous ces concepts en fait vous échappent complètement. Okay ? Ne vous laissez pas impressionner par vos concurrents potentiels qui font de la gestion d'entreprise une montagne. Ok ? S'ils vous présentent la chose comme difficile et compliqué, il y a plusieurs raisons à ça. Soit ils n'ont pas compris eux-mêmes à quel point le concept de base est super simple à respecter, soit ils essayent de vous impressionner ou de satisfaire leur ego, soit ils tentent de vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas besoin. Tout simplement. Retenez toujours ça. Vous n'avez pas besoin d'essayer en fait d'agrandir votre ego ou votre statut et de vous faire pousser une auréole au-dessus de la tête, hein, c'est une expression que j'aime beaucoup, pour pouvoir être un bon spa manager. Ok ? Gardez toujours ça à l'esprit, vraiment, c'est vraiment super important. Prenez confiance en vous, vous pouvez complètement y arriver. Et vous n'avez pas pour ça besoin de retourner pendant 5 ans pour aller passer un master en gestion d'entreprise. Évidemment, c'est hyper bien si jamais vous l'avez déjà fait, vous êtes déjà diplômé, vous avez très certainement appris tout ça. Dans ce cas-là, allez-y, hein, mettez en place tout ce que vous avez appris. Cela étant dit, vous vous rendrez compte aussi sur le terrain, qu'il y a beaucoup de choses qui finalement ne vous serviront jamais. Donc voilà, ici sur Spa Maestra, on va vraiment au plus concret finalement. Hein. On va droit au but pour les spas. Voilà pour aujourd'hui, pour ces 5 éléments d'une entreprise qui marche. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, je vous rappelle qu'en ce moment, sur le blog, je vous offre les 10 compétences essentielles à maîtriser qui sont regroupées dans le guide d'introduction au métier de spa manager. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez passer sur le blog pour le télécharger gratuitement. Pourquoi ?
tout simplement parce que ça va vous permettre en fait de faire le point sur vos capacités actuelles à devenir spa manager. Vous allez aussi pouvoir vous concentrer sur les sujets qui vous font vraiment avancer et vous allez pouvoir prendre intelligemment de l'avance donc sur vos concurrents, même s'ils sont beaucoup plus diplômés que vous ou qui sortent de grandes écoles, c'est pas grave, vous avez votre expérience de terrain et vous pouvez tout à fait développer ça pour devenir une spa manager qui déchire. Gardez toujours ça à l'esprit, ok? Donc vous trouverez le lien pour aller télécharger votre guide d'introduction au métier de spa manager dans la description ci-dessous, tout simplement. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une excellente journée. Réalisez l'exercice. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur le blog ou à m'envoyer un mail si jamais vous avez des soucis pour réaliser l'exercice ou des questions complémentaires à me poser. J'y répondrai volontiers dans une prochaine vidéo. À bientôt. Merci beaucoup et puis à bientôt sur le blog. Salut!